Bonjour Audrey Tcherkov, vous êtes la vice-présidente de la Fondation Positive Planète aux côtés de Jacques Attali. On est ravis de vous accueillir. C'est un grand événement que le Festival de Cannes, 71e édition, mais surtout pour vous, pour la 3e fois, vous organisez la semaine du cinéma positif et TV5 Monde est très fier d'en être partenaire. Qu'est-ce qui va se passer pendant une semaine de cinéma positif à Cannes? Bonjour Patrick Simonin. Alors écoutez, merci déjà de me recevoir. Il va se passer plein de choses pendant cette semaine. Vous l'avez dit, c'est la 3e édition. Et du 9 au 14 mai prochain, nous avons 3 temps forts, des débats et des discussions. Cette année, le thème sera la place des femmes dans le cinéma, dans l'industrie cinématographique. Nous allons donc débattre de tous ces sujets avec des réalisateurs et des réalisatrices, des acteurs, des gens qui sont devant et derrière la caméra. Et puis nous avons aussi des projections un peu partout dans la ville de Cannes. Et nous terminons cette semaine avec une cérémonie de remise de prix qui récompensera les films les plus positifs de l'année. Allez, c'est la semaine du cinéma positif, regardez. Est-ce que le cinéma peut changer le monde? Est-ce que l'art peut changer le monde? Le cinéma est un formidable lieu d'éveil des consciences, d'où le cinéma positif. Des prix, du public, finalement pour dire quoi Audrey Tcherkov? Pour dire le cinéma doit contribuer à l'éveil des consciences pour les générations futures. Oui, absolument. Les générations futures, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur puisque Positive Planète a été créé en 1998. Nous allons donc fêter nos 20 ans cette année et notre mandat principal, c'est de se battre contre la pauvreté et l'exclusion en France et à travers le monde. Donc Positive Planète, c'est 20 ans, c'est 500 projets menés, c'est 11 millions de familles accompagnées et il était important pour nous de donner, de ramener ce thème des générations futures au cœur du Festival de Cannes, puisque nous sommes présents dans ce festival depuis maintenant 7 ans. Nous étions présents à travers un dîner assez classique de charité qui nous permettait de lever des fonds pour financer nos actions sur le terrain. Et puis, nous avons eu plusieurs discussions avec Thierry Frémaux, Pierre Lescure, et on s'est dit ensemble, pourquoi pas créer justement quelque chose qui irait au-delà de ça, aller un peu plus loin. Et on en est venu à la thématique du cinéma positif, puisque nous avons créé par ailleurs le mouvement pour une économie positive. Donc ça nous est paru assez naturel. Oui, mais voilà. c'est quoi finalement un cinéma positif? Un cinéma positif. J'allais presque dire à quoi ça sert. Un cinéma positif, ça sert à éveiller les consciences. Les films positifs et les documentaires positifs, alors on peut aussi parfois les appeler engagés, politiques, en tout cas nous on appelle ça le cinéma positif, c'est vraiment ce cinéma qui va vous engager à réfléchir sur des problématiques auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé avant de rentrer dans la salle ou d'allumer votre écran et qui nous interpellent sur les enjeux que nos sociétés ont à faire face aujourd'hui et puis surtout sur les enjeux auxquels les générations futures auront à faire face pour essayer de proposer et trouver des solutions aujourd'hui. Oui, mais ça veut dire un éveil des consciences. C'est le rôle du cinéma aussi. Le rôle d'une œuvre cinématographique, c'est avant tout évidemment d'être une œuvre artistique, bien sûr, mais il est vrai que parfois, on a tous un film qui nous a vraiment marqué. Ce qui est formidable avec le cinéma, c'est que ça transpose sur le grand écran toute la palette des émotions humaines. Alors parfois, on se sent triste, on se sent heureux, on se sent interpellé, on se sent indigné. Et le cinéma a ça d'extraordinaire qu'il peut informer, éduquer, dénoncer. Alors on peut parler du cinéma de Costa Gavras, du cinéma d'Agnès Varda, voilà, et de tous ces réalisateurs et ces acteurs et ces actrices qui participent à faire passer des messages importants. Alors TV5 Monde, je le disais, s'associe évidemment. On pourra découvrir à l'antenne de TV5 des films d'ailleurs, estampillés cinéma positif en quelque sorte. Hein. Oui, exactement. Alors nous sommes très heureux évidemment de ce partenariat. Du 10 au 22 mai prochain, nous aurons plusieurs films qui vont passer sur votre chaîne, comme Petit Paysan, et puis sur les films que nous allons projeter dans la ville de Cannes, nous pouvons citer, puisque c'est une exclue mondiale, le documentaire du réalisateur américain Thomas Morgan, Soufra, qui est formidable et très poignant, qui raconte l'histoire de ces réfugiés syriennes qui sont arrivés dans le sud du Liban en ayant tout perdu et qui, à force d'espoir et de courage, ont réussi à s'en sortir en créant leur propre activité, ce qui fait complètement écho à ce que fait la Fondation Positive Planète en France, dans les banlieues et à travers le monde. Alors, dès le lendemain de l'ouverture du festival, vous organisez donc, vous l'aviez dit, une grande journée consacrée à la place des femmes dans le cinéma, avec la participation, j'imagine, de nombreuses réalisatrices, réalisateurs
et finalement le public qui va pouvoir participer. C'est quoi finalement le but? C'est de comprendre ces enjeux? Oui, absolument. Alors on n'a pas du tout la prétention de dire que nous allons révolutionner les choses. En tout cas, je pense que ce thème qui nous est vraiment très cher nécessite que l'on prenne tous le temps d'y consacrer quelques prises de parole et que chaque action et que chaque prise de parole aura un impact positif. Je ne pense pas que la solution est individuelle, la solution elle sera collective. Il y a quand même des vérités qui nous empêchent de fermer les yeux sur certaines injustices. Cette thématique de la femme au cinéma est très importante puisque si on parle des derniers chiffres qui sont sortis récemment, on voit quand même qu'il n'y a que en France 25% des réalisateurs qui sont des femmes. Même si par rapport à nos amis américains, on s'en sort très bien puisque c'est 7% à Hollywood, on a quand même beaucoup de chemin à faire. Les écarts au niveau des salaires sont dramatiques puisque c'est 42% en défaveur des femmes. Et si on parle des récompenses, Jane Campion, première Palme d'Or en 93 pour la leçon de piano, et puis Toni Marshall, 2010 pour le César de la meilleure réalisatrice. Et dans les deux cas, il ne s'est pas passé beaucoup de choses après. Oui. Donc modestement, nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice. Nous allons donc débattre de tous ces sujets tous ensemble, en partenariat avec le CNC, évidemment, et essayer de faire remonter toutes les idées et tous les débats qui auront lieu pour essayer que tout ça mène à des actions concrètes. Vous disiez à l'instant, vous allez projeter des films hors de Cannes. C'est-à-dire qu'au fond, vous amenez le cinéma dans des cités. Peut-être aussi, c'est une façon finalement de mettre le cinéma à la portée de tout le monde. C'est ça aussi, finalement, une mission. Oui, bien sûr, puisque ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de rendre le cinéma accessible à tous et au plus grand nombre. Et on essaye on essaye d'amener cette fête du cinéma dans les quartiers un peu plus populaires de Cannes, qui sont un peu excentrés finalement du festival. Et on organise donc des projections, je le répète, qui sont gratuites, parce que ça c'est très important, ouvertes au grand public, qui auront lieu tous les jours, du 9 au 14 mai prochain. Nous allons projeter par exemple Le Petit Prince, Le Discours d'un roi, et aussi des films sur les femmes. D'ailleurs, nous pouvons parler des films qui font partie de notre sélection cette année, puisque nous avons numéro 1 de Toni Marshall, on en parlait un peu plus tôt, qui met en scène une femme chef d'entreprise, formidablement incarnée par Emmanuelle DeVos, qui évolue dans ce monde macho du CAC 40. Pentagon Papers aussi, le dernier Spielberg, qui met en scène Meryl Streep, qui est à la direction du Washington Post et qui s'élève contre une armée d'hommes pour faire éclater la vérité. Et puis aussi, bien sûr, Femmes du Rwanda, de Sonia Rolland, qui parle de la place des femmes dans son pays. Merci beaucoup, en tous les cas, Audrey Tcherkov. On est tellement heureux, TV5 d'être partenaire de cette semaine du cinéma positif qu'on vous fera vivre sur place, parce que j'aurai le plaisir de vous retrouver chaque jour pendant toute la quinzaine, depuis le Festival de Cannes, le 71e du nom. Merci beaucoup, Audrey Tcherkov. Merci, Patrice Simonin.